Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous l'entendez sûrement ma voix, je suis heureux. Et pourquoi je suis heureux? Vous avez la raison juste devant vous. J'ai reçu aujourd'hui une petite colonie de Diacama rugosum. Donc c'est une ponérine que je trouve vraiment incroyable. Déjà la piqûre, on est bien sur une guêpe, plus ou moins. Hein. Donc ça fait assez mal, il nous faudra faire attention. Et cette espèce, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de reine à proprement dit. Donc c'est vraiment incroyable, il n'y a pas des masses de fourmis qui font ça. En fait, donc ici c'est une ouvrière qui va être fécondée, donc ce sera une gamergate. Et c'est elle qui va prendre la dominance de la colonie. Et donc avec le temps, ça peut changer, hein, la dominance très clairement. Mais donc je vous expliquerai ça en détail un peu plus dans d'autres vidéos. Donc là je vais vous passer un peu de la macro. Et puis, vous verrez le setup où j'ai décidé de les mettre. En voilà une par exemple, qui se déchaîne un peu sur le coton. Donc elles ont vraiment des reflets dorés, je les trouve juste magnifiques. Donc on voit bien à l'allure que c'est une ponérine. On voit d'ailleurs un petit peu le dard à l'arrière de l'abdomen il me semble. Donc là on voit un peu de temps en temps la petite pointe. Donc cette espèce, vraiment, pour la chasse ça va être incroyable. Je vais les nourrir juste après avec une blatte. Pour les mandibules aussi, ils ont vraiment des mandibules. T'as pas envie de te faire mordre, hein, crois-moi. À mon avis, ça doit vraiment faire mal quand même. Donc ici, c'est vraiment juste une petite minute de macro. Et après, je vais directement les déménager pour vous montrer un peu le nourrissage, etc. Donc là, j'ai vu que j'avais un œuf. Donc je vous dirai si je le revois. Et voilà, donc pour l'instant vous voyez c'est assez vide, mais ici j'ai de la mousse, de l'écorce, etc. que je leur mettrai une fois qu'elles seront mises dans leur tube. Donc ici ça me venait de chez Antenco, franchement super boutique, c'est sérieux, j'ai jamais eu de problème chez eux, et tout va bien pour l'instant. Enfin mis à part la peau de miel, mais ça on ne peut pas savoir. Mais donc voilà, ici vous les voyez, en fait... Ce qu'il y a, c'est que je ne pensais pas qu'il pouvait monter le verre. Mais comme vous le voyez, le verre, c'est pas du tout un problème pour elle. Elle le monte même très facilement. Donc là, je m'amuse un petit peu. Je vais essayer de mettre un anti-évasion quand elles seront calmées. Là, vous le voyez, elles sont presque toutes à l'entrée des tubes. Donc j'espère qu'elles vont y rentrer assez rapidement. Et pour le plaisir de tout le monde, je vais quand même leur mettre une petite blatte que vous puissiez les voir chasser. Donc je vais essayer d'en attraper une tout en vous montrant un peu ce qui se passe. Donc j'ai un petit élevage de blattes. Hop, hop. Donc ici c'est une ponérine qui vient du sud-est donc de l'Asie. Donc les pays exactement je ne saurais plus vous dire, mais pour le maintien, etc., ça va être combien entre 24 et 28, je dirais, pour le nid. Et pour l'humidité, c'est vraiment comme dans la jungle tropicale, quoi. Donc ça demande quand même des conditions bien spécifiques qu'il faut respecter, sinon ça va pas aller. Hop. Voilà. Moi je vais quand même essayer de la mettre un peu plus par là. Et puis on va voir ce que ça donne si elle l'attaque. Donc je sais bien, il y en a qui vont dire que c'est cruel, etc. de la mettre vivante. Mais c'est la nature, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Donc dans la nature ça va être encore bien pire. Ici je lui ai écrasé la tête pour justement que ça soit plus rapide, on va dire. Donc, je vais essayer de vous mettre la lampe autre part. Voilà. Comme ça vous verrez déjà mieux. Et là vous voyez qu'il y a une ouvrière qui s'y intéresse. Oula. Voilà. Comme ça devrait le faire. Là vous voyez qu'il y a une ouvrière qui l'a trouvé.
Donc ici elles sont plutôt... C'est une espèce qui est agressive, mais vous voyez que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de raison d'être agressif, elles vont être plutôt calmes. Donc normalement c'était une colonie avec entre 10 et 20 ouvrières. Je pense que j'ai les 20 presque. Donc là vous voyez, elles rentrent un peu dans les tubes. J'espère qu'elles vont s'y installer assez rapidement. Comme ça, quand tout sera calmé, je vais pouvoir mettre de l'anti-évasion. Donc ici, je leur mettrai du liquide sucré quand elles seront calmées. Pour l'instant, ça n'ira pas trop à mon avis. Donc vous voyez ici, il y aura une bonne aération. Ce sera à température ambiante, hein, comme il fait bon pour l'instant. Et je vous donnerai des nouvelles. Donc j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas qu'un œuf, hein. Il y a plusieurs ouvrières qui en transportaient quelques-uns. En mon avis, en tout, tous les œufs que j'ai vus, je dois en avoir quoi, je sais pas exactement combien, mais à mon avis je dois être genre à 6-7 œufs. Donc j'espère qu'elles vont se développer assez vite. Ici on en voit une justement à l'image, juste au milieu, qui tient un œuf. Donc il y en a d'autres qui sont... Là on voit un point blanc au milieu de l'image aussi. C'est une ouvrière qui en a déposé un. Là ça va être flou, hein, bien sûr. Donc là vous voyez, maintenant elles sont deux sur la blatte. Donc comme je le disais avant, cette espèce elle pique au même niveau qu'une guêpe, on va dire, ou en douleur. Donc il faut faire attention les doigts. Heureusement je ne me suis pas fait piquer. Donc là elle va la traîner pour la ramener près des autres, je pense. Donc avec l'écorce que je vais leur mettre, en fait j'espère vraiment qu'elles vont pas faire leur nid en dessous. Parce que j'aimerais bien qu'elles le fassent dans les tubes, que je puisse continuer de les voir. Parce que sinon ça va pas le faire. Et j'espère encore moins qu'elles vont creuser dans la terre pour faire leur nid surtout. J'aimerais qu'elles en ramènent un peu dans le tube. Ça serait pas mal. Donc là vous voyez elles sont à 4 maintenant dessus. Donc là-bas, ça essaye déjà de trouver des failles à mon avis pour s'échapper. Donc je vais regarder à ça juste après. Donc voilà, ça fait déjà une belle petite vidéo. Je pense que je vais arrêter ici. Donc je vous donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo. Hein, et vous verrez l'évolution de cette belle petite colonie. Donc je vous le redis, hein, AntenneCo, allez voir sur le site, franchement il y a des espèces de malades. Des choses que vous trouvez vraiment presque pas ailleurs. Donc vraiment, ça vaut le détour. Et donc voilà, merci d'avoir regardé jusque là. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous redis, donc c'est Diacamargosum. Je ne recommande pas vraiment aux débutants parce qu'elle est assez difficile. Mais enfin, ça dépend, hein. Après il y en a qui vont avoir facile avec les exotiques, du moment qu'on est bien renseigné. C'est bon. Donc merci d'avoir regardé tout le monde et ciao, à bientôt.